Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne CA Volaille. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai sur la biosécurité. La biosécurité, qui désigne l'ensemble des mesures, représente les moyens. Alors, le plus efficace et à long terme et le plus économique est pour maîtriser la santé des volailles et améliorer la rentabilité des élevages et la qualité des produits. Alors, pour assurer, il est nécessaire d'opérer des changements dans les méthodes d'élever les volailles. La clé du succès du développement dans le futur viendra à travers le contrôle de l'élimination de maladies, et ceci peut être assuré à travers l'application de programmes de biosécurité. Alors, voici 20 étapes pour renforcer la biosécurité et bloquer des maladies avant qu'ils ne perturbent votre troupeau. 1. La clôture. Arrêtez l'accès de poulets locaux, de villageois et d'autres intrus dans votre ferme. 2. Gardez les visiteurs au minimum. Les acheteurs d'œufs visitent de nombreuses fermes en une journée pour amasser d'œufs, afin qu'ils ne puissent facilement transmettre les maladies s'ils ne sont pas correctement manipulés. Permettre à quiconque d'entrer et de sortir de la ferme peut facilement conduire à la propagation des maladies. Donc, vous devez limiter ces mouvements-là en tant qu'aviculteur, en tant que chef d'entreprise avicole. 3. Limiter les visites à d'autres fermiers avicoles et limiter vos associations avec d'autres agriculteurs ou bien d'autres aviculteurs. Certaines maladies comme les gumboro doivent être transportées dans la ferme et nos chaussures, nos véhicules, nos vêtements, etc. peuvent être porteurs de ces infections. 4. Garder tous les animaux et les oiseaux sauvages hors des poulains. Certains des oiseaux sauvages peuvent héberger des maladies mais ne sont pas affectés. Et alors lorsqu'ils se rapprochent de nos troupeaux, la maladie a une chance de se manifester chez nos oiseaux exotiques. 5. Pratique de lutte contre les rongeurs et les parasites. Les rats sont connus pour transmettre de nombreuses maladies d'une ferme à une autre. Les rats entrent toujours la nuit, mangent les restes et boivent sur l'eau même, de sorte qu'ils peuvent facilement transmettre des maladies. Le contrôle des rats comprend l'installation d'appâts pour rats à l'intérieur et à l'extérieur de la ferme et l'utilisation de poisons, pour avoir une base solide qui ne peut pas être pénétrée par les rats. 6. Inspectez les troupeaux quotidiennement et connaissez les symptômes des maladies. Le rôle du directeur d'une ferme avicole ou bien d'un aviculteur devrait également inclure et s'assurer que toutes les mesures de biosécurité sont respectées religieusement et de passer par tous les troupeaux pour assurer qu'ils vont bien. Si des oiseaux présentent des signes de maladie, ils doivent être isolés des troupeaux et déplacés à l'infirmerie. Donc vous créez quelque part où vous soignerez ces poussins-là. Et nous devons également nous assurer que ceux qui se trouvent dans l'infirmerie sont pris bien en charge, pas seulement pour le laisser mourir, donner leur de l'eau propre, des aliments propres pendant que vous attendez que le vétérinaire le vérifie. 7. Bonne ventilation et la litière relativement sèche. De nombreux éleveurs de poulets de chair se plaignent de la toux et de la grippe dans leurs troupeaux, mais la cause principale est une mauvaise ventilation et une litière mal entretenue. Diarrhée, brune sanglante, etc. sont toutes les causes par une décharge de la litière. Maintenez la litière au sec et gardez le sol aéré en très bon état. Donc, c'est un peu ça ce que vous devez faire dans votre ferme et dans votre poulailler. 8. Gardez les zones autour de la maison et des bas d'aliments propres. Certaines fermes sont attaquées par des fourmis rouges à cause de trop de débris autour de la maison. Et l'effet de verser de l'eau à travers les fenêtres rend les zones autour de la maison très humides. Cela doit être évité. 9. Pas d'échange d'aliments et d'équipements. Par exemple, les mangeoires, abreuvoirs, cages, etc. Tous les matériaux ne doivent être pas déplacés d'une ferme à une autre. Les mêmes matériaux peuvent transmettre l'infection d'une ferme à une autre. Donc, vous devez vraiment l'éviter. 10. Désinfection et assainissement du poulailler et des équipements. Après avoir vendu le poulet de chair et les poules pondeuses, il faut enlever toute la litière, balayer correctement la maison, dépoussiérer les treillis métalliques, laver la maison avec des détergents puissants, puis vaporiser un désinfectant puissant également. 11. Faire laver les abreuvoirs d'eau et garder l'eau et l'alimentation propres. 12. Créer une barrière physique à l'entrée de l'exploitation pour des personnes et d'objets. 13. Fournir de sources d'eau et d'aliments propres. 14. Loger le volaille dans une structure qui les empêche d'être en contact avec les oiseaux sauvages et les rongeurs. 15. Utiliser des systèmes de gestion tout plein, tout vide. 16. Les travailleurs dans l'exploitation ne doivent pas garder les oiseaux chez eux. 17. Changer les vêtements et les chaussures avant l'entrée.
et sortir de l'élevage. 18. Mettre en quarantaine des oiseaux nouvellement introduits ou qu'ils reviennent de l'élevage. 19. Effectuer une compartimentation et un zonage. 20. Mettre du lure à l'entrée de chaque poulailler pour nettoyer vos pieds. Merci beaucoup de nous avoir prêté oreille du début jusqu'à la fin dans cette nouvelle vidéo. Donc, si on peut s'assurer la biosécurité pour en fait s'attendre à un bon rendement pendant l'élevage de poules de races confondues, que ce soit les poulets de chair, que ce soit le poule pondeuse ou bien que ce soit le poule Goliath. Alors, pour plus d'informations, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Merci.